Je vous propose de parler de jeux de rôle, pas n'importe quel jeu de rôle. Nous allons nous intéresser à un univers qui est tiré d'un livre de Mathieu Gabory, intitulé Bohème. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du jeu de rôle Écrime. Écrime, ce jeu de rôle qui est arrivé dans une deuxième édition. Juste superbe. Toutes les critiques s'accordent à dire que l'objet est juste magnifique, la mise en page. Et on va en parler avec ceux qui sont derrière ce jeu de rôle. Il s'agit d'Alexandre Clavel et Samuel Metzener. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de parler de ce superbe jeu de rôle et cet univers très particulier développé par Mathieu Gabory dans son roman Bohème, on va s'intéresser à votre parcours et au jeu de rôle et le jeu de rôle dans votre vie. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire comment vous avez découvert le jeu de rôle et quelle part a dans votre vie le jeu de rôle en général. Alors, de mon côté, pour moi, Alexandre, j'ai découvert le jeu de rôle en fait par le biais des livres dont vous êtes le héros et HeroQuest. À l'époque, c'était en fin de sixième, donc je jouais déjà pas mal à HeroQuest, le petit jeu de plateau, et j'avais décidé de jouer avec mes figurines d'HeroQuest dans les univers des livres dont vous êtes le héros. Et pendant un été, j'avais un copain qui avait trouvé ça vraiment bien et qui est revenu l'année suivante en me disant « Mais tu sais, il existe des choses qui le font mieux que toi ». Et c'est là que j'ai découvert Warhammer Jeux de rôle fantastique. Et puis après, ça a pris une place de plus en plus importante et de plus en plus grande à partir de Vampire la Mascarade, puis tous les jeux, beaucoup de jeux de crocs, beaucoup de jeux de cirrhose. Et puis ensuite, ça a été une véritable boulimie. Et à l'écriture même du jeu de rôle, j'ai commencé avec le jeu de rôle qui s'appelle RAS, donc un jeu space op militaire vraiment très bien. Et j'ai commencé à vouloir vraiment me professionnaliser à partir du moment où j'ai travaillé pour une des campagnes amateurs pour Plague DK, le jeu de rôle de zombies médiéval fantastique de Benoît Tinost. Comment s'est passée la décision de vous associer avec Samuel Metzener sur ce projet qui est une réédition? Il y avait déjà eu une V1 de Écrime et avec Matago. Comment ça s'est passé entre tous ces acteurs du jeu de rôle? Initialement, c'est parti d'un desiderata de Samuel Metzener sur la mailing list de Écrime de rééditer le jeu à l'identique avec un système un peu plus moderne, des illustrations plus modernes et un développement de l'univers. Et on a essayé d'agréger plusieurs personnes de la mailing list sur lequel on a eu pas mal de mal parce qu'on avait un peu tous des visions différentes. Et au final, les personnes qui sont restées au fur et à mesure se sont retrouvées à 3 puis à 2 parce que le travail est vraiment très très important pour l'écriture d'un jeu de rôle. Et à partir du moment où on a eu notre première ébauche de jeu d'univers et même de scénario, on a repris contact avec Mathieu Gabory, qui nous a dit qu'il était assez fan. Et on a commencé à 2 à rechercher un éditeur. Donc le nom de Mathieu Gabory nous a ouvert pas mal de portes. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs ont été intéressés par le projet. Le problème, c'est que on était en pleine période des chroniques des Féales, qui marchaient, semble-t-il, pas forcément extrêmement bien. Et puis, l'autre difficulté, c'est qu'il y a des droits d'auteur qui font que le jeu de rôle n'était pas forcément rentable, d'autant plus que c'est un jeu steampunk qui est quand même peu usité dans le jeu de rôle, parce que le médiéval fantastique est quand même plus mainstream. Donc les éditeurs qui nous avaient ouvert leurs portes les ont une à une refermées jusqu'à Matago. Donc Hicham de Matago, lui, était vraiment intéressé pour 2 raisons principales. C'est qu'il voulait une gamme comme nous et surtout il avait cet attrait pour le visuel de l'univers qui lui plaisait beaucoup et qui nous aussi nous plaisait beaucoup, qu'on avait beaucoup mis en avant.
Et donc, on est parti sur cette collaboration à trois. Alors, beaucoup de gens, quand on parle d'écrime et de bohème, emploient le mot steampunk, ce mot qui a tendance à dire, à évoquer le charbon, l'acier, l'époque victorienne qui n'aurait pas évolué. Pour en avoir parlé un peu avec vous avant de préparer cette interview, écrime, c'est pas tout à fait du steampunk, même si le métal est là, même s'il y a certains bâtiments ou certains véhicules qui font penser à ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers de Mathieu Gabory et de ce livre Bohème est très présent et très respecté dans Écrime. Est-ce que le travail avec Mathieu s'est fait de concert? Alors, tout à fait. Donc, je vais plutôt faire même une réponse en deux temps. Déjà sur le steampunk, donc il est assez, il évoque un point assez large de l'imaginaire dans l'imaginaire des gens. Et au niveau steampunk, on pense souvent golem mécanique, personnes avec des rouages et des engrenages directement à l'intérieur de la peau, etc. Là, on est plus parti, nous, sur ce qu'on appelle du post-apocalyptique victorien. C'est-à-dire que on n'aura pas toute cette partie-là, mais du steampunk, on a gardé un peu l'anticipation rétro-futuriste, donc une anticipation atemporelle. Donc où on peut traiter des problèmes de société même futuristes ou actuels, mais et déformés donc dans le cadre de cet univers-là. Et pareil, au niveau du punk, souvent ça implique des personnes en marge de la société, et c'est pas forcément ce qu'on voulait nous ici. C'est vraiment plutôt un aspect où les personnages pouvaient créer et aider au développement du monde. Donc ils sont pas forcément en marge de la société. Donc vraiment, on essaye de pas trop l'utiliser ce terme-là, même si c'est vrai qu'il revient très très régulièrement. Donc, pour ce qui en est de la collaboration avec Mathieu Gabory, il faut savoir qu'il était quand même très pris sur les chroniques des Féales. Et nous, il nous a simplement conseillé et il a suivi notre travail plutôt d'un œil bienveillant. Et donc, les premiers échanges ont été vraiment extrêmement fructueux parce que Mathieu Gabory est quelqu'un de très imaginatif. Et surtout, il a une imagination qui est visuelle, c'est-à-dire que quand il donne des petits exemples, vous avez de suite une image en tête qui est vraiment idéale selon moi, pour le jeu de rôle, parce que ça permet de suite d'avoir un cadre extraordinaire. Après, le problème de Mathieu, c'est qu'il a plein d'idées qui sont pas forcément toujours cohérentes. Et à partir du moment où il nous avait laissé les clés, il nous a laissé faire un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire que quand les choses n'étaient pas trop cohérentes ou pas forcément faciles à mettre en place dans un jeu de rôle, parce qu'on restait sur un jeu et qu'on voulait le plus accessible possible, on a un peu tordu entre la première édition et les romans, on a un peu tordu tout ça en étant le plus respectueux possible pour que tout colle. Alors on le disait, un univers assez particulier. En introduction, je disais que l'objet était assez magnifique. Du coup, Matagot est présent pour tout ce qui est mise en page, logistique, pour faire que ce produit soit à la hauteur et surtout soit même plus qu'à la hauteur, puisque on l'a pas précisé, mais cette version 2 a fait l'objet d'un financement participatif. Oui, alors ça a été vraiment très bien. Et en reprenant la question par la fin, je voudrais même revenir sur le financement participatif, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup de mal à cause des retards à répétition qui sont vraiment pénibles à la fois pour l'acheteur et pour les auteurs, hein. Mais c'est vraiment grâce à ça, parce que on l'a dit un peu plus tôt, on n'avait pas envisagé un tel succès, parce que c'est du steampunk, parce que Écrime, ça n'avait pas forcément très bien marché sur la première édition, parce que les Chroniques des Féales avaient eu quelques déboires au lancement, et malgré leur qualité, hein, je tiens à le préciser, c'est un excellent jeu de rôle. Donc on n'était pas à 100% sûr de nous. Mais à partir du moment où on a eu les résultats au rendez-vous, Matagot nous a vraiment laissé carte blanche sur ce qu'on voulait mettre en place, sur les illustrations et les illustrateurs, c'est-à-dire qu'il nous a conseillé et orienté vers certains illustrateurs. Et après, on a travaillé de concert avec Rémi Le Capon, Émile Denis.
s'est greffé ensuite Sabrina Tobal, qu'on a un peu maltraité parce qu'on lui a demandé de respecter la charte graphique des deux précédents, donc de Rémi Le Capon et Émile Denis, pour avoir vraiment une espèce de cohérence globale de l'univers. Et on a travaillé main dans la main, tous ensemble, pour illustration par illustration. Donc ça a pris beaucoup de temps, on s'y attendait pas. Illustration par illustration pour garder cette cohérence. Là-dessus aussi, on a eu, toujours pour l'illustration, on avait Mathieu avait commencé à travailler sur une deuxième édition, donc on n'a pas du tout repris ses textes ou ses idées de deuxième édition. Il était parti sur une voie complètement différente, mais il avait commencé à travailler avec Squitten des Cités Obscures. Et ça m'embêtait vraiment de ne pas mettre des illustrations que Squitten avait faites pour Écrime. Donc là est venue l'idée de faire un carnet de voyage à l'intérieur même du livre de base, donc un livre dans le livre, qui permettait donc d'avoir un deuxième ton beaucoup plus pastel, et sur lequel on a greffé Nicolas Fructus, qui a un style que je trouve assez proche de Squitten et magnifique. Et alors là, pour le coup, on l'a laissé libre, et il a vraiment tout explosé, quoi. Donc ça avait été vraiment un vrai bonheur. Et sur l'ensemble à la fois de la gamme, des textes et de la mise en forme, mis à part la boîte en bois qui était un peu le dada d'Hicham de Matago, en fait l'intégralité des bonus ont été plutôt orientés par nous, et il nous a vraiment laissé complètement libres, voire même quitte à ce que cette souscription soit intégralement mangée entre guillemets par les livraisons. Le but étant de faire de l'argent sur les ventes suivantes, en fait. On voulait lancer la gamme, donc ça a lancé la gamme. On a mangé les 96 000 € et quelques intégralement pour faire ça. Alors avant de parler de cet univers et de ce jeu de rôle qui est vraiment très particulier, une dernière question sur la mise en page et sur la manière dont dont les livres ont été créés. Il y a 3 livrets dans la boîte de base, un livret vraiment consacré aux règles, qui s'appelle d'ailleurs Rouage et Engrenage, mais c'est pas le plus gros livret. Le plus gros livret, c'est le premier, celui qui s'appelle Balade traversière, qui est un régal à lire, puisque vous nous emmenez dans cet univers très particulier d'Écrime. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un monde où cet Écrime est un liquide qui ronge tout, a envahi la surface. Les cités ont été obligées de se construire vers le haut, tout en métal, avec des traverses, des villes qui sont situées sur des rails. Donc la mise en page est absolument splendide, hein. Je le rappelle, tout le monde a dit que c'était vraiment génial. Est-ce que l'écriture de ces règles très particulières, est-ce que c'est quelque chose qui a pris le plus de temps par rapport à la création des règles qui étaient déjà existantes? Tout à fait. On a fait un petit bonus, hein. On a très peu de bonus exclusifs à la souscription, mais celui-là en était un. C'était le making of, où on a raconté sur une 60aine de pages l'intégralité de nos déboires, et les règles sont extrêmement longues. Pour les apprentis auteurs, il faut savoir que Écrime, c'est à peu près, juste les livres de base, c'est à peu près 1 million de signes, et moi j'écris à peu près à 1000 signes de l'heure. Donc ça vous donne une idée du temps passé sur le produit. Il faut savoir que les règles ont vraiment pris énormément de temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations, énormément de playtests. Et on voulait qu'elle soit le plus simple possible, tout en reflétant l'univers. Donc l'idée que j'avais prise au départ, moi, c'était de travailler sur une ambiance un peu à la Aventurier de la mer ou Assassin Royal de Robin Hobb, dans une moindre mesure sur une ambiance à la Trône de Fer, c'est-à-dire que elles étaient vraiment impitoyables, et quand on fait une action, quand on réussit une action, forcément il y a souvent un coût, donc on s'engage plus ou moins pour réussir l'action. Et l'autre élément vraiment fondateur pour moi sur les règles était la magie, enfin la partie de secret d'Écrime,
où je voulais que les personnes douées de capacités surnaturelles soient capables de tout réaliser. En gros, on découvre un grimoire, on est capable d'invoquer le démon majeur ou le grand Cthulhu, hein, on n'est pas obligé d'atteindre le niveau 20, mais forcément, les contre-coups sont plus importants. Donc, je voulais permettre ça dès le départ. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps et vraiment beaucoup d'allers-retours. Ça, oui, je crois que ça a presque pris plus d'un an à rédiger. C'est la chose qui nous a pris le plus de temps à rédiger. Après, c'est le supplément 80 balades qui était extrêmement aussi très long. Alors ces règles, on peut en parler. C'est des règles que vous avez voulu simples à base de D6 avec on va dire des traits de caractère et puis des jets de compétences. La petite particularité sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait que il y ait 2 dés 6 de couleurs différentes qui font tout le sel des jets en fait. Oui, alors tout à fait. Donc chaque jet, en fait, quand il réussit ou quand il échoue, implique les raisons et les sentiments. Et en fonction du plus haut dé, dans le cas d'une réussite, le joueur doit reprendre un peu la narration et doit évoquer, en fonction des raisons et des sentiments, la réussite. Donc, quand il sera plus raisonné, ça sera plus une réussite bien structurée, etc. Et quand il sera plus proche des sentiments, ça sera quelque chose qui ira même au-delà de ce qu'il veut réaliser. Et dans le cas de l'échec, c'est le meneur de jeu qui lui va reprendre la narration. On a également aussi essayé de typer un peu le jeu avec un spleen et un idéal. Qui permettent en fait d'orienter et d'aider le meneur de jeu pour la création de ces campagnes, pour orienter vers les souhaits des joueurs. Et puis vous l'évoquiez un petit peu avant, le système de magie, il est un peu particulier dans le sens où les joueurs ont l'habitude de la magie à la heroic fantasy avec des livrets de sorts, on lance des boules de feu. Là, c'est pas du tout ça. C'est même les personnages sont presque dans l'histoire, en tout cas, obligés de se cacher puisque la magie est un peu réprimée dans cet univers. Alors tout à fait. Même plus que réprimée. Oui, tout à fait. Pour les joueurs de jeux de rôle un peu plus aguerris, elle s'inspire assez fortement de Mage l'Ascension ou de la magie de Scales, le jeu des dragons de Croc. Donc, elle est particulièrement liée à l'écrime et à ses secrets, et on a essayé à la fois de la limiter tout en la laissant totalement libre pour les joueurs. Alors, en préparant cette interview, je vous disais que j'avais trouvé que ce jeu de rôle était vraiment bien pour les gens qui avaient l'habitude de jouer du jeu de rôle. Il y a différentes écoles de jeux de rôle. Il y a ceux qui aiment les jeux de rôle narratifs où on raconte des histoires et où le jeu de dés n'est pas ce qu'il y a de plus primordial. Il est là pour aider et déterminer si une action réussit ou pas. C'est exactement ce genre de jeu avec la particularité d'arriver à s'imprégner de l'univers. Est-ce que ça a été facile de créer un jeu de rôle avec un tel univers qui est tellement différent des autres en fait? Mathieu Gabory a un univers extrêmement visuel. On revient souvent à ces exemples-là avec Samuel. Cops ou Agon. Vous jouez une demi-heure et vous avez de suite toutes les images en tête du commissariat, un peu à la Starkey Hutch, ou alors dans le cas d'Agon, d'un satyre qui joue avec sa petite son danseur dans les mains. Et là, on est à peu près dans ce même type d'univers, c'est-à-dire que chaque fois que vous travaillez un peu, vous voyez des images, plein d'images qui vous sautent aux yeux. Alors la difficulté est que, comme je vous disais, on a dû cloisonner pour essayer vraiment de le rendre le plus accessible possible.
Et au résultat, on obtient une superbe boîte de jeu avec du matériel assez phénoménal. Alors, il faut aussi voir tout ce qui a été fait à côté, les paravents, la carte du monde, les suppléments d'histoire. Est-ce qu'on sait déjà quel va être le suivi? Parce que vous parliez de gamme, que c'était un souhait de votre part et de Matagot d'avoir une gamme. Ça veut dire que le suivi va se poursuivre encore pendant quelques temps. Est-ce qu'il y a déjà des choses sur lesquelles vous travaillez déjà? Alors oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir que la souscription nous a permis de réaliser, nous, une grande partie de ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire des scénarios et des scénarios. En fait, il paraît que ça se vend mal. C'est sûrement vrai. Et le fait d'avoir fait une souscription nous a permis de négocier avec Matagot pour pouvoir les mettre en place. Parce que même si ça se vend mal, je pense que c'est ce qui fait vivre le jeu ou un jeu. Je pense que l'appel de Cthulhu, s'il connaît ce tel succès, c'est parce que des gens comme Tristan l'Homme ou des campagnes nombreuses et variées, alors je vais pas tout les citer, mais existent. Et c'est ce qu'on voulait pour Écrime. On voulait une campagne qui évolue au fur et à mesure du jeu, qui permette de renouveler aussi l'ambiance dans le jeu, c'est-à-dire qu'on a créé plusieurs niveaux dans Écrime. Et ça, on l'a fait vraiment uniquement grâce à la souscription. Donc, même si ça a pris du temps, même s'il y a eu quelques problèmes, je regrette pas d'être passé par une souscription. Bien que vous me l'auriez demandé il y a un an, je suis pas sûr que j'aurais été aussi catégorique. Et pour ce qui est de la gamme, on travaille actuellement avec Samuel sur un gros atlas qui va reprendre les villes. Donc on sera pas sur des city books comme on peut avoir dans Vampire la Mascarade ou dans les livres d'Heroic Fantasy où vous avez un seul, ou Middenheim par exemple, un gros ouvrage sur une ville, mais là on va faire plusieurs villes avec une boîte à outils pour créer un peu la ville et l'adapter aux besoins de la campagne. Et on travaille également sur un supplément qui s'appellera Bohème, les secrets des traverses, où là, on dévoile absolument tout, les secrets et les implications de ces secrets sur l'univers. Donc on a donné une grande partie des secrets dans le livre de base parce que on n'était pas sûr des dates de parution de ce Bohème, mais on en a d'autres sous le coude. Comme c'est un jeu à secret et donc à niveau, on va développer l'ensemble. Et là, moi, je suis en train de travailler avec une petite équipe d'auteurs qui se sont agrégés au projet sur des suppléments thématiques avec à nouveau une grande partie de scénario et un traitement de certains aspects de l'univers, donc les religions, les ministères et les loges. En vous écoutant, on a vraiment l'impression que vous êtes habité par cet univers et que ça vous tient vraiment à cœur. Est-ce que d'avoir participé à ce projet, ça a réveillé en vous des choses que vous ne soupçonniez pas? Alors, je ne saurais pas répondre. Non, alors c'est un univers qui me plaît. Alors, comme j'ai une petite expérience sur RAS ou Plague, quand on commence à vraiment s'investir, qu'on a l'impression qu'on construit quelque chose, on a envie d'aller jusqu'au bout. Là, on a mis les fondations. Maintenant, j'aimerais bien rajouter le toit et le transat dans le jardin pour pouvoir bénéficier pleinement de la maison, quitte à retravailler sur une autre maison. Après, mais là, oui, il y a cette envie d'aller jusqu'au bout, de cette envie de ce qu'on a envie de dire et si le public et les critiques continuent à abonder dans le sens de la qualité qu'on veut donner au projet, ça serait que du bonheur.
Alors je le redis, hein, ce jeu Écrime est vraiment particulier. Je sais pas si je l'ai assez dit, mais ça ressemble à aucun jeu de rôle. Il faut vraiment le dire. Il y a beaucoup de jeux de rôle. En plus, le jeu de rôle a un gros boom depuis 1, 2, 3 ans, et on les voit revenir, les jeux de rôle qui sont des réadaptations ou d'adaptations de jeux. Enfin, ça a un vrai gros boom. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, que dernièrement, c'était vraiment un jeu à part dans la façon de jouer. L'univers était vraiment à part. Il est incomparable. Il n'y a pas d'univers qui le ressemble. Et puis surtout, voilà, c'est une atmosphère. C'est un jeu qui se joue presque les yeux fermés. Il va falloir raconter des histoires. Il faut surtout pas hésiter à se mettre dans l'ambiance avec un peu de musique de fond. C'est vraiment quelque chose qui est particulier, et on a l'impression que l'équipe, que ce soit Matago, vous les auteurs, vous avez vraiment tout fait pour que ce soit ce jeu-là qui naisse et pas un autre. Alors, c'est le plaisir d'avoir travaillé avec Matago. Ils sont parfois un peu lents, malheureusement pour des souscripteurs, mais nous, ils nous ont vraiment jamais mis de bâton dans les roues. C'est-à-dire que même certaines fois où ils nous ont dit non, pour des raisons financières, ils ont cherché le moyen de nous permettre de réaliser l'objet qu'on voulait. Et un exemple vraiment tout bête, les 3 livres de base, le découpage en 3 livres, moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que quand on part faire une campagne de jeu de rôle, les premiers jours, on est content d'avoir notre bouquin de 500 pages. Mais après l'univers, forcément, on n'en a plus énormément besoin, et les scénarios d'introduction où tout le monde est content d'en avoir dans le livre de base, c'est quand même dommage de se taper un livre à chaque fois à se promener dans le cartable pour aller jouer. Donc vraiment, l'idée d'avoir 3 livres différents, c'était pour au final n'avoir plus que le livre de règles à transporter. Et puis Matago, pour suivre la gamme, hein, que ce soit les jeux de rôle ou même les jeux de société, on est habitué à la qualité. C'est-à-dire qu'il lâche rien, et ce qu'il propose, c'est de la qualité ou rien, presque, je pourrais dire. C'est l'autre chose aussi qui, moi, m'a plu, et puis Samuel après a suivi, parce qu'on avait quelques éditeurs, hein, je vous l'ai dit au départ, qui étaient intéressés par le projet. Mais la première question d'Hicham, c'était pas qu'est-ce que vous voulez faire, etc. C'est est-ce que ce sera pour une gamme ou est-ce que c'est pour un stand-alone, et là-dessus on se retrouve un petit peu, c'est-à-dire que je consomme énormément de jeux de rôle, on l'a dit en introduction, j'en lis beaucoup, j'en teste malheureusement de moins en moins parce que j'ai pas forcément le temps entre l'écriture qui me prend énormément de temps et ma vie professionnelle. Et puis ma vie familiale également. Et donc je me suis rendu compte qu'au final, sur tous les innombrables jeux que j'ai achetés, parfois des petits que je trouvais géniaux, ceux avec qui j'avais envie de rejouer, c'était les gros, et ceux qui permettaient vraiment de s'investir. Donc j'ai cité l'Appel de Cthulhu, Warhammer ou les Légendes des 5 Anneaux. Et c'est plutôt les jeux à gamme, les jeux à campagne qui, moi, quand je regarde ma bibliothèque, me font rêver, et sur lesquels, comme je joue moins, j'ai envie que le retour sur investissement, temps passé et plaisir de jeu soit important. Donc c'est là où ça correspond à ma façon de voir les choses et de jouer. Donc j'ai fait un jeu égoïste, un jeu pour moi, ou pour les gens comme moi. En tout cas, la transition est toute trouvée. Si vous voulez rêver, si vous voulez découvrir un univers que vous ne verrez nulle part ailleurs, à part dans les livres de Mathieu Gabory, puisque c'est tiré de cet univers, je vous conseille fortement, et je ne suis pas le seul, cette boîte de jeux Écrime avec ces 3 livres à l'intérieur. Vous allez prendre plaisir à les lire presque comme des romans, parce qu'il y a même une histoire qui est une sorte de fil rouge à lire entre les différents chapitres. Et il y a un univers qui est absolument génial.
convivial. Il y a des règles simples à prendre en jeu. Si vous aimez ces jeux de rôle où on raconte des histoires, où on est dans un univers un peu secret, il y a des choses qui nous sont cachées, et puis cet univers particulier à la limite du steampunk. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que Écrime, c'est un jeu de rôle chez Matago, un jeu d'Alexandre Clavel et Samuel Metzener, qui sont un jeu de rôle basé sur l'univers du roman Bohème de Mathieu Gabory. Merci beaucoup à vous et très bonne continuation. Merci beaucoup.